compatible de connexion. Ok. Alors, 6 Nissan, 5785, l'écouter Amarim, chapitre 38, suite. Car celui qui est doué d'une intelligence suffisante pour comprendre la divinité et méditer sur sa grandeur, béni soit-il, et a engendré à partir de sa compréhension une crainte supérieure dans son esprit et un amour de Dieu dans le côté droit de son cœur, siège des émotions de l'âme divine, de sorte que son âme ait soif de Dieu, cherchant à s'attacher à lui par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, qui sont le flux et le rayonnement de la lumière du Ein-Sof sur son âme. Il faut s'attacher à lui. En d'autres termes, le désir de s'attacher à Dieu par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot résulte de l'amour et de la crainte de Dieu, suscité par la réflexion sur sa grandeur. Car l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot sont effectivement le seul moyen de parvenir à cet attachement alors ardemment recherché. Et avec cette intention, il étudie et accomplit les mitzvot. Et de même, avec cette intention, il prie et récite les bénédictions. Cette kavana est semblable, par analogie, à l'âme d'un être humain, qui possède l'intelligence et le libre arbitre, et qui parle avec raison, puisque cette kavana procède elle aussi de la raison et d'une démarche intellectuelle. Et celui dont l'esprit est trop étroit pour connaître et pour méditer sur la grandeur du Ein-Sof, béni soit-il, de manière à engendrer à partir de sa réflexion un amour manifeste en son cœur, ainsi que la crainte en son esprit et la peur de Dieu en son cœur. Dès lors que l'observance des mitzvot, pour être conduite à son achèvement, exige impérativement les sentiments d'amour et de crainte de Dieu. L'amour qui motive l'accomplissement et la crainte qui repousse la faute. Comment l'homme, à l'esprit limité, peut-il susciter de tels sentiments? En guise de réponse, Rabbi Genu Zalman évoque l'amour latent pour Dieu présent dans le cœur de chaque juif, Ahava Mesuteret. Cet amour latent comprend aussi une certaine forme de crainte, comme longuement expliqué au chapitre 18 et 19. Et même s'il ne parvient pas à mener cet amour à l'état d'émotion ressenti dans le cœur, il peut à tout le moins le révéler dans son esprit et concevoir ainsi une véritable volonté d'attachement à Dieu, kavana, qui motivera ainsi l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Dans ce dernier cas, la kavana, qui est basée sur un sentiment inné, instinctif, par contraste avec la méditation intellectuelle, précédemment évoquée, est assimilée, par analogie, à l'âme d'un animal, être animé et instinctif qui ne présente pas les caractéristiques de la raison humaine. Seulement, il se souvient et éveille l'amour naturel, qui est dissimulé en son cœur. En le faisant émerger de l'état de voile et de dissimulation du cœur, pour qu'il soit en tout état de cause révélé dans son esprit. Mais s'il ne parvient pas à mettre à jour cet amour de Dieu en son cœur, à l'état d'émotion ressentie, il peut, à tout le moins, l'évoquer dans son esprit. De sorte que sa volonté dans son esprit et les recoins de son cœur approuvent et consentent d'une parfaite volonté et avec vérité absolue, à faire don de sa vie de manière effective pour l'affirmation de l'unité de Dieu, afin d'attacher à lui son âme divine et ses vêtements et de les absorber dans son unité et son unicité, qui est la volonté suprême revêtue dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des commandements, comme expliqué plus haut. La crainte de Dieu est également incluse dans cet amour inné, l'acceptation de sa royauté pour ne pas se rebeller contre lui à Dieu ne plaise par la faute. Et motivé par cette kavana, qui émane de l'amour et de la crainte innée, il se détourne du mal en se préservant de la faute et fait le bien par l'accomplissement des mitzvot. Il étudie, prie et récite les bénédictions en pensant seulement au sens des mots, sans amour et crainte de Dieu révélés dans son cœur et son esprit.
Cette kavana, cette intention de s'attacher à Dieu par les commandements et l'étude, qui procède non pas d'un amour engendré par une réflexion intellectuelle, mais de l'amour inné, latent en son cœur, est, par analogie, comme l'âme d'un animal, dépourvu d'intellect et de liberté de choix. Et donc, toutes les émotions, c'est-à-dire sa crainte des choses qui lui sont nuisibles et son amour des choses qui sont pour lui agréables, sont simplement naturelles et ne sont pas le résultat de sa compréhension et de sa raison. Ainsi sont également, par allégorie, la crainte et l'amour naturel, dissimulés dans le cœur de chaque juif. Ils ne sont pas le résultat d'un choix, d'une démarche intellectuelle, mais sont innés, car ils sont pour nous un héritage de nos patriarches, et sont comme un instinct naturel en nos âmes, comme expliqué plus haut. Au chapitre 18, le Tanya a expliqué que l'âme divine présente en chaque juif est animée d'un amour intrinsèque pour Dieu et l'héritage éternel que les patriarches ont transmis. Cet amour latent comprend également une forme de crainte, la crainte de se séparer du divin par la faute, parce qu'il n'est absolument pas intellectuel, mais instinctif et inné. Il est ici comparé à l'âme d'un animal. Pour en revenir à la question initiale, la kavana et l'accomplissement des mitzvot sont donc elles-mêmes subdivisées en deux et correspondent ainsi aux quatre divisions du monde sensible, les deux niveaux d'accomplissement. Le corps des mitzvot, à savoir les mitzvot qui relèvent de l'action, et celles qui relèvent de la parole et de la pensée correspondent au règne animal et végétal. Quant aux deux niveaux d'intention, l'âme, les mitzvot, c'est-à-dire la kavana qui procède de l'amour inné et latent pour Dieu, et la kavana qui est le résultat d'une méditation. Ils correspondent respectivement aux deux catégories d'âme, l'âme de l'animal et l'âme de l'être humain, douée de raison. Amen.